Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous arrivez pour la chronique santé avec Christelle Balesrero. Bonjour Christelle. Bonjour Damien. Et une bonne nouvelle ce matin. Nous allons vous dire qu'en matière de traitement contre l'anévrisme, il y a donc de l'espoir, des traitements pour réparer les petites artères du cerveau. On va peut-être commencer par le début. C'est quoi un anévrisme, Alors, Christelle ? un anévrisme, les anévrismes sont des poches, des petites poches qui se ferment, qui se forment sur les artères. Et toutes les artères de notre corps sont concernées, aussi bien des artères au niveau des membres inférieurs que, par exemple, dans le cerveau. Et évidemment, quand c'est dans le cerveau, c'est compliqué. On parle d'anévrisme cérébral. On estime que 1 à 4% de la population est porteuse d'un anévrisme cérébral sans le savoir. Alors, le risque de rupture est très faible, mais mortel dans 50% des cas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, de nombreux traitements sont proposés pour anticiper. Mais c'est très complexe d'aller fouiller le cerveau pour essayer de réparer une artère. Alors, il existe une technique très novatrice qui permet aujourd'hui d'aller poser un stent. On parle de petite prothèse dans l'artère pour éviter. Petit ressort. Voilà. Hein. Alors là, ça serait plus carrément un petit tuyau. D'accord. Voilà, un petit tuyau qu'on met dans l'artère. Ça évite que le flux sanguin aille dans cette poche, dans cet anévrisme. D'accord. Et comme ça, petit à petit, la poche va disparaître. C'est un laboratoire français qui a mis au point le plus petit stent du monde qui peut être posé sur une artère qui fait près de 1 mm de diamètre. Alors, nous avons eu la chance d'assister à l'une de ces interventions la semaine dernière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En voici un résumé en images. Bonjour docteur. Bonjour madame, on y va ? Aujourd'hui, l'actualité, c'est de traiter les anévrismes cérébraux en reconstruisant la paroi de l'artère, ce qui nous permet de traiter des anévrismes qui n'étaient pas accessibles au traitement endovasculaire ou chirurgical par le passé. La nouveauté la plus récente consiste en le développement de stents de très petite taille qui permettent d'aller traiter des anévrismes situés très loin sur des artères de très petit calibre qui auparavant étaient très difficiles d'accès avec les techniques anciennes. L'efficacité de ce traitement est élevée, on arrive à occlure plus de 90% de ces anévrismes et les risques de cette intervention existent mais sont relativement faibles, de l'ordre de quelques pourcents. Donc là, on va rentrer le cathéter par le petit tuyau au niveau de l'artère fémorale. Ça, c'est la simulation. On va essayer d'obtenir la même chose dans la vraie vie. Là, c'est une des difficultés, c'est de monter dans les artères intracrâniennes. Là, le stent arrive. C'est le petit dispositif noir. Là, ça, c'est la partie la plus distale. Là, je pousse le stent. Là, il va se déployer progressivement. Là, vous voyez, la partie la plus distale, elle est ouverte. Là, il est presque largué. On voit le stent qui est bien ouvert sur toute sa longueur. Bon alors, ça s'est bien passé. L'intervention s'est bien passée, le stent a été déployé de façon satisfaisante, il couvre bien l'anévrisme et il s'est bien ouvert, donc maintenant on va attendre quelques mois que l'anévrisme s'occlue définitivement. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, bravo. Alors, j'ai eu le professeur Clarençon hier au téléphone pour demander des nouvelles de la patiente. Elle va très bien, elle est restée 48 heures à l'hôpital et aujourd'hui, elle va être surveillée et elle aura un traitement pendant 1 an pour éviter les caillots de sang. Mais tout va bien. Et le stent, une fois qu'il est posé, il reste à vie. Il reste à vie, voilà.